Bonjour, je m'adresse à vous, à tous et à toutes qui ont signé cet appel pour la paix à Cuba et dans les Caraïbes. Avant de vous émouvoir avec ces mots paix, je vous demande quelques minutes pour regarder la réalité cubaine sans filtre. Vous avez signé tous et toutes un texte qui sonne parfaitement bien. Paix, souveraineté, respect du droit international. Sur le papier, personne ne peut être contre. Mais la vie à Cuba ne s'écrit pas sur le papier. Elle se vit dans des files d'attente interminables pour acheter de la nourriture, dans des hôpitaux sans ressources, avec des salaires qui ne suffisent pas et une peur silencieuse de dire ce que l'on pense. Ce n'est pas une théorie politique, c'est une vie brisée. Depuis Paris, il est très facile de parler de révolution, d'impérialisme, de communisme de manuel. Il est confortable d'aimer la Cuba symbolique, celle des affiches et des slogans. Mais la Cuba réelle n'est pas cette carte postale. C'est un pays qui construit une société depuis 67 ans et qui ne l'a jamais vu naître. Même Gaudí, avec la Sagrada Familia, n'a pas pris autant de temps. Et après 7 décennies, ce constat est clair. Pas d'efficacité économique, pas de prospérité pour la majorité, pas de liberté pour créer des entreprises ni pour s'organiser politiquement. Ce n'est pas seulement un gouvernement qui refuse liberté, égalité et fraternité. C'est un gouvernement incompétent, incapable de tenir sa propre promesse. Il y a un fait que vos discours évoquent rarement, l'immigration. On estime qu'environ 1 sur 3 des Cubains nés au cours des 60 dernières années vivent aujourd'hui hors de Cuba. 1 sur 3. Ils ne partent ni pour le tourisme, ni par caprice. Ils partent parce qu'à l'intérieur du système, ils ne voient ni liberté, ni opportunité, ni avenir. Demandez-vous ceci. Si la France avait une proportion similaire de Français vivant à l'étranger, pour les mêmes raisons, que direz-vous? Que c'est la faute d'une féroce campagne impérialiste contre le foie gras? D'un blocus contre la baguette? Non. Vous direz, et à juste titre, que quelque chose est profondément cassé dans les modèles français. Pour Cuba, vous devriez arriver à la même conclusion. Votre appel pointe le blocus. Et oui, l'embargo existe et il doit être dénoncé. Les sanctions larges frappent la population et ne sont pas compatibles avec l'idée de paix. Mais le blocus ne signifie pas que Cuba est coupé du monde, ni qu'elle ne peut pas non plus acheter ni négocier. Le gouvernement cubain importe des produits, signe des contrats, reçoit des investissements. Des entreprises étrangères, y compris des entreprises françaises, ont construit des hôtels et des complexes touristiques avec la cúpule militaire. Les hôtels se remplissent de touristes, des millions circulent, et le peuple ne voit pas cette richesse dans les écoles, les hôpitaux, les logements ou la liberté économique. L'argent reste en haut, là où les mêmes depuis 67 ans décident. C'est pour cela que je vous parle sans détour. Quand vous signez pour la paix à Cuba et dans les Caraïbes, sans mentionner l'absence de liberté, l'incompétence économique, la répression et cette immigration massive, votre solidarité reste à mi-chemin. Elle est confortable pour vous et utile pour les gouvernements cubains, mais insuffisant pour les Cubains ordinaires. La France est le pays de la liberté, égalité et fraternité. Si ces valeurs ont encore un sens, la situation à Cuba devrait vous scandaliser, pas vous rassurer. Un pays où l'on ne peut pas créer librement un parti d'opposition, un média indépendant ou une entreprise sans passer par les filtres politiques, où manifester peut mener en prison, où des millions ont dû partir pour pouvoir respirer, est-ce vraiment le modèle auquel vous voulez donner une couverture au nom de la paix? Mon invitation est simple et directe. Ne parlez pas des Cubains uniquement avec des diplomates, des fonctionnaires et des comités officiels. Parlez avec des Cubains libres, avec ceux qui sont partis et avec ceux qui ne peuvent toujours pas dire ce qu'ils pensent. Venez vivre quelques jours dans un quartier ordinaire. Faites les files d'attente. Prenez les transports en commun. Écoutez en privé ce que les gens n'osent pas dire devant une caméra. Demandez-vous pourquoi un Cubain sur 3 vit ailleurs. Pourquoi l'argent du tourisme ne se voit pas dans les quotidiens. Pourquoi, après 67 ans, le projet reste une promesse vide. Puis, relisez votre appel et posez-vous une question honnête. Est-ce que je défends un peuple ou est-ce que je répète le discours d'un gouvernement qui vit de Cuba, mais ne laisse pas les Cubains vivre?
Tirez vos propres conclusions, mais faites-le après avoir écouté Cuba, pas seulement la Cuba officielle. C'est la différence entre une solidarité que l'on signe sur une feuille et une solidarité que l'on ressent dans la peau de ceux qui payent depuis des décennies les prix de ces systèmes. Merci.